31 janvier 2017 et 1 heure du matin. Cette proposition que à laquelle j'avais pensé il y a quelque temps et que je vais essayer de traiter parce qu'il y a des choses qu'il faut traiter, que j'avais prévu de traiter, que je vais essayer de trouver. Donc voilà. Cette proposition s'intitule Dernière pensée pré-mortem. Ça doit être les pensées, le journal d'un condamné. C'est dans la suite de ce qui s'est fait de tout le temps. Il y a eu les dernières pensées d'un condamné. Il y a souvent, il y a lié à cette situation ultime toutes sortes de récits. Et donc, le journal d'un condamné est presque une proposition classique. Il faut essayer de se la réapproprier. Évidemment, certaines personnes insistent beaucoup, comme je le fais moi-même, sur comment dire, la nécessité de se préparer à la mort, à la crevaison. Et donc, la condamnation, quelque part le jugement est prononcé, c'est l'exécution de la condamnation qui est souvent un peu reportée jusqu'au moment où il faut quand même appliquer la sentence. Et on ne sait jamais quand. Donc il y a des choses, des circonstances qui interviennent, des recours sont déposés auprès d'une autorité qui nous est inconnue. Quelque part, on a un peu de sursis et finalement, il faut un jour, quelque part, passer de statut du condamné à trépassé. Donc, le journal d'un condamné évidemment à mort, parce que c'est les solutions les plus parlantes. Et il y a toujours dans cette situation l'envie de faire dans les grandiloquents, voilà, des phrases, des sentences dignes d'être conservées et entretenues par ceux qui survivent, ceux qui viendront, ceux qui continueront de vivre après moi et ceux qui viendront après eux. Et il n'y a rien à dire. On peut aussi attaquer comme ça, il n'y a rien à dire. Je m'ennuie comme d'habitude. J'ai cette jambe qui me fait mal quelque part. À un moment donné, je la sens plus. Elle est comme inexistante. Elle est paralysée. Elle est endormie. Elle est comme c'est comme un membre mort. Quand je bouge, là ce matin je bouge un peu, elle commence à se réveiller, elle me fait un peu mal, mais c'est une douleur à laquelle je suis habitué, je la supporte évidemment. Et puis voilà, donc je tourne, je ne sais pas, c'est une journée spéciale, tout le monde m'en parle, tout le monde a l'air un peu surexcité. Moi, je suis dans mes pensées. Je n'ai pas d'état d'âme particulier. Je n'ai pas spécialement peur ni rien. Je végète comme je le fais depuis longtemps, depuis que je suis condamné à l'isolement dans ce petit périmètre qui est le mien. Je marche un peu, je fais quelques pas et puis je me laisse entraîner dans cette petite dans ce petit exercice machinal. Je sais que
La sentence est prévue pour 14 heures. Wow. Ben, ce matin, je vais quand même déjeuner. Bon, je veux être en forme. Je sais pas, je vais pas refuser de manger sous prétexte que je risque de ne pas en profiter. Non, c'est juste mon petit café au lait que j'adore. Et puis voilà, donc je le sucre à souhait, il n'y a pas de problème. Je tartine mon bout de pain. Et puis voilà, et puis je savoure ça comme d'habitude. Je suis pas pressé. C'est le moins qu'on puisse dire, je suis pas pressé. Encore moins aujourd'hui, donc voilà. Mais je n'ai rien à dire. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez que je dise? De toutes les façons, ça ne changera rien à ma situation. On m'a condamné, on a décidé qu'il était temps pour moi de passer sur la chaise, et donc voilà, bah, ça va être la chaise. Bon, peut-être j'aurais dû choisir la chaise, la piqûre, je sais pas. C'est un peu plus démonstratif la chaise. La piqûre, c'est wow, on est comme à l'hôpital quoi. C'est un infirmier, machin et tout ça, il vous pique. Moi j'aime pas trop qu'on me pique. Oh, c'est pas que ça me fait très mal, c'est juste que je sais pas, ça me fait bizarre. Quand on vient comme ça et puis que ça pénètre dans ma chair. La chaise électrique, ouais, je suis déjà passé par les séances, tiens, j'ai oublié comment on disait, les séances d'électricité à l'hôpital, les séances de... Et puis bon, ça va être un peu pareil, quoi. Puis, de toute façon, je vais souffrir un moment, puis après, bon, ça va être fini, quoi. Je vais frire, tiens. Je sais pas, je vais sentir bon, la friture. Je vais sentir bon la friture, ah là là. Ah, ils vont s'en souvenir de moi quelque part, ceux qui vont assister à mon exécution, ceux qui n'ont jamais vu d'exécution, et puis ceux qui ont l'habitude, malgré tout, je vais les marquer parce que je vais être indifférent. Alors, je vais être zen, zen de chez zen. Et puis je resterai comme je suis. Je ne vais pas me pomponner pour ce moment particulier. De toute façon, pour qui? J'ai pas rendez-vous là. Après, je risque pas d'être présentable. Quoi qu'il en soit, je vais sentir la chair grillée. Alors, que je sois bien peigné, bien rasé, les vêtements bien passés, bien repassés, ça ne changera rien. Tiens, voilà, je vais changer. Moi, le condamné à mort, qui n'en a rien à fiche d'être condamné, d'être mis à mort. Paf! Moi, j'ai assez vécu, tiens. Quoi ça sert de continuer? Pof. J'ai pris ma part. Voilà, bon. Donc, puis la vie, je sais pas ce que c'est que la vie. Hein. Bon, j'ai vu les gens vivre, certains assez vieux, d'autres moins. Je sais pas ce que c'est que la vie. Moi, ma vie, ça a été surtout la prison. Alors, je ne veux pas dire que que j'ai connu beaucoup de choses différentes. Mon quartier à la prison. Ah. Ouais, bof. Moi, les trois qui m'ont fait mal, je les ai oxy. Et puis, voilà, c'est tout. Moi, j'ai vengé mon honneur et ma réputation. Après, le reste m'importe peu.
J'ai pas, je me suis juste défendu. Et alors, ils étaient trois, ils étaient trois. Je les ai, je les ai rétamés tous les trois. Et puis voilà. Et puis voilà. Bon, j'étais jeune à l'époque, j'étais un peu chaud. Et puis je partais facilement. Bon, maintenant, c'est autre chose. Et puis voilà. Et puis, je sais pas si la famille n'a pas compris. Et moi, la mienne a été catastrophée. Et voilà, donc des deux côtés, ça a été l'enfer. Et puis moi, après, la prison, ça a été dur au début, très dur après. J'ai appris à me faire respecter, tiens, voilà, c'est tout, quoi. Respecter de tout le monde, des gardiens, des détenus, tout le monde, des co-détenus, pas de problème, respecter. Et puis moi, j'aime être seul. Et toujours, j'aime être seul. Mon petit chez moi, tranquillo, voilà. J'ai ma petite vie rangée, j'ai eu ma petite vie rangée, tranquillo. Je réfléchissais dans mon coin. Et puis voilà, donc voilà, tout simplement. On peut continuer comme ça, dans cette façon de traiter le sujet. J'ai toujours ce problème de la webcam qui pose problème. Et donc, on peut aussi, le journal, ça c'était pour sortir un peu du face-à-face, je veux dire, parler de moi, je. Évidemment, ça devient, quand on parle... aïe. Il y a des fois où, en fait, cet exercice confine un peu à une certaine enfermement sur soi-même, ce discours qui, qu'on se renvoie à longueur de temps. Oui, je suis condamné, je suis mort, je suis mortel, je suis machin, tout, et après, bon, et après. Je ris, enfin, parce qu'il n'y a pas d'après, justement. Et puis, bon, pourquoi moi, j'aurais plus, ma vie aurait plus d'importance qu'une autre, et puis, bon, finalement, c'est comme ça, c'est pas autrement. Cette conscience que j'ai, ces choses que je dis, cette interpellation que je fais, c'est sûrement pas. C'est sûrement juste quelques manifestations de ce que certains appellent la conscience. C'est un mot auquel je comprends rien. La conscience. La conscience de quoi? Est-ce que le fait de me représenter moi-même, est-ce que cela a une importance? Est-ce que cela change quoi que ce soit à ma réalité d'être vivant, soumis à la loi de la vie, qui est conçue, qui prend forme, qui grandit, qui se massifie, et puis qui décline. Voilà, c'est comme ça. C'est évidemment, moi je décline à mon rythme, comme mes semblables. Après, il y a d'autres êtres vivants qui déclinent, qui poussent, qui croissent, qui déclinent à un rythme différent. C'est tout. La conscience, elle me sert à quoi? Juste à affirmer cela, à essayer d'imaginer d'autres destins, une, une, une alternative. Ça ne change rien. Je peux imaginer ce que je veux, je peux essayer de concevoir, je peux émettre les pensées que je veux, ça ne change rien au fond de la chose. La mort est aussi elle est surestimée quelque part. C'est juste un petit moment, il y a un relâchement, il y a quelque chose, puis après on ferme les yeux. Euh, Comme le font tous les êtres vivants, et à un moment donné, on ferme les yeux une fois pour toutes, et puis après, bon, c'est comme ça. Donc, il y a un problème de temps pour traiter de cette proposition, journal du condamné à mort. Un journal, ça suppose une certaine temporalité, il y a une progression, etc., pour arriver
final pour arriver à... Ça monte crescendo pour arriver au... J'ai oublié le terme. Pour arriver jusqu'au... À un moment donné, il y a jusqu'au... Pas bouquet final, mais il y a un moment d'explosion. Il y a un moment, quelque part, final qui doit être plus fort, qui doit être un peu fort en expression. Oui, c'est ça. Tout les il y a un petit problème à se saisir de ce sujet, rester dessus, à se fixer, à se focaliser, etc. Ceux qui condamnent et ceux qui condamnent. Euh, là, la question de la rédemption, la question, tout un tas de questions, la survivance, la vie après la mort, la transcendance, toutes ces questions-là. Il y a un peu dans la condition de condamné à mort, il y a dans la condition d'un prisonnier de longue durée, il y a quelque part comme une sorte de cheminement vers, je ne sais pas, l'être réalise sa rédemption en démontrant qu'il a des capacités, qu'il fait des choses, non pas en acquérant une masse musculaire assez conséquente, mais plutôt en s'attaquant à des œuvres, à des lectures, à des choses. L'histoire est que tout cela, ce qu'on fait, la chair, elle va être détruite. Les choses qu'on accumule dans son esprit, elles vont partir très vite. Il y a, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a accumulé, à part que ça peut servir dans la communication avec autrui. Est-ce que la, la lecture d'un ouvrage sur le destin permet en quelque manière que ce soit de s'affranchir de ce destin? Vraiment, ça crée de la variation. C'est presque, je dirais, ça crée de la... non pas... comment on appelle ça? Du divertissement. On est diverti. On est un peu... On n'est pas... on est un peu... comme si on oubliait un peu les questions centrales et les questions habituelles, puis qu'on pense un peu, qu'on regarde un peu certaines choses différemment. Oui, ça peut être, on change un peu de point de vue, c'est tout. Mais fondamentalement, il n'y a pas de différence entre celui qui a lu tel et celui qui n'a jamais lu. Aucune différence. La prise de conscience de soi, de son environnement, la prise de conscience de ses limites, je ne parle pas des potentialités, de ses limites, se fait où qu'on soit et qui qu'on soit. On peut l'exprimer, on peut essayer de parler aux étoiles de mille façons, de façon le plus élaborée, le plus perfectionnée possible. Ça reste la même chose que celui qui dit tiens, ce soir on voit les étoiles, ah celle-là elle est plus brillante que l'autre, et c'est tout, et puis ça là, il va pas plus loin. Ce n'est là comme une histoire de prisonnier, et lui c'est la même, il y a un qui essaie d'apporter un peu de, comment dire, décore un peu ces cellules d'une façon lente, il la personnalise un peu. Ça reste cellules, la même dimension. Les contraintes d'emprisonnement restent les mêmes. Et évidemment, ne change pas qu'on est enfermé. Et donc, ça ne change rien le fait qu'on s'adresse aux étoiles d'une telle ou telle façon. Il y a un problème de
quelque part, dans cette, je ne sais pas si je m'éloigne, reste dans cette histoire de condamnation. En fait, quelque part, un condamné, c'est aussi une autre façon d'approcher la proposition. Un condamné, celui qui est condamné, à essayer d'imaginer quelque part, ce serait le, un être qui voudrait ce qu'il n'est pas. Ceux qui à un moment donné s'étaient imaginés avec des ailes et qui pouvaient voler. Qui, évidemment, on connaît la suite. On essaie pour avec de dire un peu notre état, dépasser notre état. Fondamentalement, nos efforts, nos illusions courent et finalement on finit par quelque part, nous n'aboutissons rien, nous ne changeons pas d'état, nous sommes persuadés que nous avons changé, et nous sommes toujours condamnés à être des êtres qu'on appelle vivants, comparant aux êtres qui ne sont pas vivants, qui sont soumis à d'autres processus, érosion, reformation, etc. Mais nous sommes, donc, toujours nous avons tendance à nous diverser, à nous différencier des autres. Donc, dans l'être vivant, on est les mammifères, on est ça, et ça, et ça. Et donc, mais fondamentalement, nous changeons quelques petites choses. Voilà, c'est encore cette histoire du ciel. Et nous changeons quelques petites choses, mais nous ne changeons pas fondamentalement nous ne changeons pas fondamentalement notre condition et notre comment dire, et l'irréversibilité de la sentence. Bon, je m'arrête là parce que la webcam va plus enregistrer, donc ça va être inaudible.